sans l'affaire des tricheries qui ont entamé la finale de Koh-Lanta, c'est Claude Dartois qui aurait été sacré gagnant. Mais il a été privé de son titre et des 100 000 € qui vont avec. Une décision jugée illégale et qu'il pourrait bien contester devant la justice. Sur Instagram, il s'est confié sur ses intentions vis-à-vis de la production. C'est peu dire que la saison All-Star de Koh-Lanta, pour les 20 ans du programme, s'est terminée en queue de poisson. En effet, entachée sur la fin par plusieurs affaires de triche, la production ALP a pris la décision de sanctionner durement en ne désignant aucun gagnant. Et pour cause, les deux finalistes, Claude et Laurent, étaient tous deux impliqués directement dans le scandale. D'après plusieurs informations révélées ces derniers jours, ils auraient participé à des dîners clandestins pendant le tournage, photos à l'appui. Des faits qu'ils ont toujours niés. Reste que d'après les votes invalidés, c'est Claude qui aurait dû sortir gagnant de cette édition toute particulière. Malheureusement, il s'est retrouvé privé de ce titre, ainsi que de la somme de 100 000 €, à la place reversée à l'association Bertrand Kamal. Une conclusion inédite, pas tout à fait légale d'après les informations d'un journaliste du Parisien. Il pourrait très bien s'opposer à cette sanction au prud'homme et au pénal, a-t-il assuré, avançant qu'il gagnerait même le procès. Mais alors, Claude va-t-il traîner l'affaire jusque devant les tribunaux? Il s'est exprimé à ce sujet à travers un post Instagram, ce vendredi 17 décembre 2021. Ce soir, je m'adresse à vous qui me soutenez et suivez depuis tout ce temps. Je ne souhaite pas rentrer dans une justification permanente et souvent inutile, tant les informations sont farfelues. Alors pour faire court, je ne suis en guerre avec personne. Ni la production, ni TF1, je ne compte porter plainte contre personne, je respecte le travail et la décision de @alp-fr, @tf1 et @salgeofficiel, a-t-il mis au clair. Claude Dartois préfère ainsi garder les bons souvenirs qu'il a de cette nouvelle et dernière aventure qu'a été Koh-Lanta. Et surtout, tourner la page du scandale en passant de bonnes fêtes de fin d'année avec sa famille. Concentrons-nous sur l'essentiel, profiter de ses proches, de ses amis, de sa famille, passer des moments ensemble qui sont si précieux. Dernier jour d'école pour mes loulous, ses fils Andrea, 5 ans, et Marceau, né en janvier 2020, note de la rédaction, on est dans les starting blocks, prêts à partager avec vous nos fêtes de fin d'année et revenir à fond pour 2022, a-t-il annoncé.